Amen. Oui, Père, nous sommes bénis ce matin encore de ta voix et nous croyons que là où tu nous appelles, tu as une parole de bénédiction pour nous, une parole de révélation. Père, ce matin, quelqu'un a besoin de ta parole pour être orienté. Ce matin, quelqu'un a besoin d'un réma par rapport à sa vie, par rapport à ses attentes, par rapport à ses prières, par rapport à ses limitations. Et je crois que tu es fidèle parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent et bien plus tu accèdes à leur requête. Merci d'être bon pour nous encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui est un autre jour, c'est un grand jour. Alors vous voyez, on est habillé d'une certaine manière, c'est à la fois le jour de lancement du prochain tour 931 et puis aussi, j'ai envie de dire, la veille de Pâques, on en a parlé. Tout à l'heure, on vous donnait quelques dispositions pratiques. Donc, c'est un grand jour. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que l'année de débordement de grâce a vraiment commencé et certains parmi nous déjà ont commencé à avoir le débordement de grâce. Amen. Alors, ça va aller croissant dans le nom de Jésus. Voilà, d'abondance en abondance, dans surabondance, dans le nom de Jésus. Donc, c'est dans cette dynamique que je voudrais bénir Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le pasteur Mohamed, et bénir Dieu pour nos responsables. J'ai pensé à pasteur Brice. Et puis bénir Dieu aussi pour vos vies, hein, vous qui êtes là, présents, et puis ceux qui nous suivent en ligne. Je voudrais ce matin saluer particulièrement un grand frère, quelqu'un que j'aime bien. Il s'appelle Uwe. Il s'appelle Uwe. C'est un Allemand. Il est allemand. Il ne comprend pas le français. C'est l'anglais qu'il parle. Mais il aime suivre notre culte. Voilà, il aime suivre notre culte. Et donc, je lui fais un coucou de là où il se trouve. On lui a dit, mais tu ne comprends pas le français. Il dit, non, mais ça me plaît de l'écouter, même si je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc, Ouvé, sois béni là où tu es. Et je prie qu'au travers de ces zones, quelque chose se passe dans ta vie et que tu sois un homme nouveau au nom de Jésus. Je sais que ma soeur va lui traduire ça. Amen. Alors, vous le savez, notre thème, hein, c'est quoi le thème de l'année? Débordement de grâce, ou bien en anglais pour ceux qui sont les anglophones comme nous, c'est overflow. Overflow. Ah, Pierre, il sourit, c'est overflow, c'est ça. Mon accent, il est bon. Hein? Overflow. Alors, débordement de grâce, overflow, surabondance, abondance sur abondance, jaillissement de grâce, tout ce que vous voulez. Bénédiction sur bénédiction cette année. Et qui connaît le texte de base? Le texte de base. C'est quoi? Ça, c'est le contexte, mais le verset de base. Le verset 5. Sans lire vos Bibles, le verset 5 dit quoi? Le verset 5 dit quoi? Amen. Même mon fils, qui, je crois, il a 9 ans, il aura 10 ans en septembre, il dit qu'il connaît ça aussi par cœur. On a médité ça hier. Il a aussi commenté. Même un enfant, il est au CM1. Tu dresses devant moi une table. En face de qui? Ah, Dieu aussi, il prend des risques. Hein. Devant des adversaires, il te dresse une table. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, là où tu n'es pas aimé, là où les gens t'attendent la moindre erreur pour finir avec toi, Dieu dresse une table. Et il ne s'arrête pas là. Après, il oindule ta tête. C'est-à-dire, il te oint, il te consacre, il t'établit, il te repositionne. Et puis maintenant, ta coupe déborde. Faut voir ta coupe déborder au nom de Jésus. Oh, je vois ma coupe. Moi, je vois ma coupe déborder même, grave même. Oh, Moi, je vois ta coupe en train de déborder. Voilà. Mais ne perds pas ta coupe en train de déborder. Là. Amen. Amen. L'année d'overflow. Je vous assure, les choses de Dieu, il faut les confesser. Il faut y croire. Il faut s'attendre à ça. Ce n'est pas du jeu. Hein. Tout ce qui est biblique, tout ce qui est parole de Dieu, ça se manifeste, ça se matérialise quand tu l'appelles à l'existence. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc c'est quoi tu confesses? C'est quoi tu dis? Tu t'attends en quoi? Ce que tu vois là, c'est ce qui t'arrive.
L'homme de Dieu dit, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ah, je vais tomber, mais tu vas finir par tomber. Mais moi, je vais réussir, tu finis par réussir. Amen. Tu finis par réussir. Tu vois, même quand tu es mort, tu finis par réussir. Je vous ai expliqué l'histoire d'un gars, il dit, il va aller en Europe, il dit, il va aller en Europe, il dit, il va aller en Europe, il va aller en Europe, il était en Afrique. Malheureusement, il est mort à côté d'une rivière, je crois d'une rivière ou de la mer. Et puis, les Européens avaient perdu un parent. Et ça fait des années, on voulait voir si c'est vraiment lui. Donc, ils sont venus déterrer le squelette de mon gars qui voulait aller en Europe pour envoyer en France. On a fait les examens. C'était pas le blanc. On dit non, ça c'est le squelette d'un gars d'Abidjan. Mais quand même, il est arrivé en France. Ouais, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que Dieu dit, ce que Dieu a déterminé, tôt ou tard, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie cette année parce que Dieu l'a prévu, Dieu l'a dit et le Dieu que je connais, il ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Si tu sais ça, tu t'assois là-dessus sans état d'âme. Il va y avoir des tumultes autour de toi, l'adversaire va se détendre, va faire tout ce qu'il veut, va commencer à s'échauffer, toi tu restes tranquille. Parce que Dieu, ce qu'il a dit, il a dit. Amen. Soyez bénis encore. Alors, la semaine dernière, on avait commencé à rappeler un peu que le débordement appelle un certain nombre d'attitudes. Vous vous rappelez, si tu veux expérimenter le débordement, tu dois pouvoir t'apprêter, tu dois pouvoir t'organiser, tu dois pouvoir savoir t'y prendre. C'est comme ça que quand Jésus lui-même, il veut multiplier le pain, il demande aux gens de s'organiser. Vous voyez, il range et puis il commence à multiplier. Donc si les gens ne sont pas rangés, il ne peut pas faire la multiplication. Vous voyez, et nous, en tant que disciples de Jésus, on doit regarder la vie de Jésus et marcher comme Jésus. Je vous assure, notre salut, c'est en Jésus. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. C'est un verset qui me plaît. Qui le connaît? Ne le mettez pas encore. Qui le connaît? 2 Corinthiens 3, 18. Ah, oui, vas-y. C'est ça, nous, mais c'est pas comme ça que ça commence. Tu voulais le dire? Oui, vas-y. Ne le mets pas. Hein. Voyez? Voilà, ça commence à venir. Je vous assure, il y a des versets qu'il faut aimer dans la Bible et puis il faut les appeler sur ta vie. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Tu peux le mettre maintenant. Le verset dit que si toi tu contemples Jésus, tu vois Jésus dans sa manifestation de overflow, dans sa manifestation de puissance. Il dit, chaque matin tu es émerveillé, mais Jésus, mais il est fort, mais Jésus comment il fait, mais Jésus il médite, Jésus il prie. La Bible dit, si tu le contemples ainsi, comme dans un miroir, tu te vois en train de faire comme Jésus, tu vas finir par lui ressembler. Il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous vous rappelez, ceux qui étaient beaucoup plus jeunes, ils aimaient des artistes, des chanteurs ou des célébrités. À force de les contempler, vous avez fini par avoir soit la même coiffure ou même les mêmes tenues, la même façon même de parler. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce qui est valable dans le monde réel, parce que j'aime quelqu'un dont je veux faire comme lui, parler comme lui, marcher comme lui, c'est d'autant plus valable dans le domaine spirituel. Donc si ton modèle c'est Jésus, si celui que tu contemples quand tu pries, quand tu dors, quand tu manges, non, Jésus, non. Moi, Jésus seulement. Jésus, il n'y a pas l'homme, Jésus. Tu vas finir par, vous enlevez mon verset là. Tu vas finir par lui ressembler. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Dieu est trop fort. Transformés en la même image. Et puis il dit, de gloire en gloire. C'est Jésus qui a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses
plus grande que ce que j'ai fait. Vous voyez, la Bible n'a pas tout dit sur Jésus. Parce que quand tu vas à une conférence, à un séminaire, tu vois beaucoup de choses. Donc, quand dans ta bonne foi, tu essaies de retranscrire, c'est sûr qu'il y a des étapes qui vont t'échapper. Donc, les disciples qui ont vécu avec Jésus, ils ont dit, mais ils n'ont pas tout dit. Maintenant, si toi, tu contemples Jésus, il y a des choses que les disciples n'ont pas vues, que toi, Jésus va te montrer. Il va te le faire faire. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est à ça que Dieu t'a appelé. Amen. Et ce Jésus-là, c'est lui qui nous montre que quand tu t'attends à overflow, quand tu t'attends à un débordement de grâce, tu dois avoir un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de comportements. Et puis, tu dois savoir prier. Vous vous rappelez? La semaine dernière, on avait vu la prière de quelqu'un comme Salomon. Salomon a prié et il a eu débordement. Dieu l'a fait entrer dans la surabondance, dans overflow. Parce qu'il a su prier. La Bible dit, et la prière de Salomon plut à Dieu. Donc, si ta prière plaît à Dieu, c'est quoi tu demandes et puis Dieu ne va pas te donner. Tu vois? Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Je vous ai dit la dernière fois, le verset biblique, c'était, je crois, le texte de Corinthiens, il dit, et Romains, il dit, nous, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Donc, avant de prier, même, tu dois dire, ah Seigneur, moi je veux te prier, mais aide-moi à savoir bien articuler, bien formuler ce que je veux dire. Ne te lève pas le matin sans te brosser, tu commences à prier. C'est-à-dire, sans réfléchir, tu commences à prier. C'est-à-dire, il faut demander au Seigneur de t'éclairer. Que ta prière puisse lui plaire. Quand ta prière lui plaît, Dieu lui-même, il intervient. Donc, je disais que notre modèle à nous, le modèle parfait, c'est Jésus. C'est lui qui nous a appris à prier. Et c'est pour ça que ce matin encore, on va passer en revue quelques éléments de cette prière qui produit la surabondance. Et puis, on va s'arrêter. Je vous ai dit, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un autre jour, au nom de Jésus. Alors, je vais rappeler un peu les épisodes qu'on avait vus la semaine dernière. On avait vu que quand tu pries, il faut dire « Notre Père qui es aux cieux ». Voyez, Jésus dit, quand tu pries, ne dis pas « Seigneur qui est aux cieux » ou bien « Éternel ». Non, il ne faut pas prier « Éternel, éternel ». Éternel, c'est le titre de Dieu. Il est éternel, c'est même un adjectif qualificatif. C'est-à-dire, il n'a pas de fin. Mais il a un nom, mon Père. Et quand vous lisez effectivement la Bible, vous allez vous rendre compte que de Matthieu jusqu'à Jean, parce que la vie de Jésus est retracée dans Matthieu et Jean. Vous savez ça, non? Avec moi. C'est dans les évangiles qu'on voit Jésus marcher. Mais en Jean, ce n'est plus Jésus, c'est les disciples. Vous comprenez? Je dis en Jean, en Actes, autant pour moi. Actes des apôtres. Donc, dans les actes des apôtres, vous allez voir le Saint-Esprit, au travers des apôtres, agir, comme Jésus a fait. Donc, l'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu as Jésus, il marche sur les eaux, il multiplie les pains, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Ça, c'est dans les évangiles. Maintenant, dans les actes, vous avez les disciples réunis. Maintenant, à partir des épîtres, c'est les lettres que les disciples écrivent. Oui, les chrétiens de Lyon, vous aimez trop venir en retard à l'église. Arrêtez ça. Il y en a qui se reconnaissent là. Il dit balle perdue. Tu vois, c'est dans les épîtres qu'on voit ça, où on s'adresse à une église. Lyon, vous venez trop en retard. Le culte, c'était 10h. On a mis 10h30. Maintenant, vous venez à 11h. On va mettre 11h30. Vous allez venir maintenant à 11h30. Vous voulez quoi même? C'est dans les épîtres qu'on voit ça, ce genre de courrier. Tu vois? Donc, je crois que ce matin, le Saint-Esprit a écrit un peu aux gens de Lyon. Vous avez reçu le courrier, c'est bon? Le courrier est bien passé. Sinon, le culte, c'est 10h30, c'est ça? Voilà, 10h30. Les gens, il y en a ici qui commencent le boulot à 5h ou 6h ou 7h. Ils ne sont jamais en retard. Il faut pointer. Il faut pointer là. Quand tu arrives, on dit, ah, tu es arrivé? Oui, je suis arrivé, il faut pointer. Mais église, 10h30, ils viennent en retard. Seigneur, pardonne-nous. Pitié de nous, pauvres pécheurs. Et puis, ils prient comme ça chaque matin. Pauvres pécheurs, pardonne-nous. Il faut arrêter ça un peu.
Amen. Dieu est avec nous, il nous aime. Mais très souvent, Dieu nous aime, Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu est bon. On ne fait pas d'efforts, ce n'est pas bon. Hein? Dieu, sa patience a des limites aussi. Hein? Voilà, venons un peu à l'heure. Tu vois? Moi j'arrive à 10h30. Je passe voir les enfants. Je prie avec eux. Je remonte ici à 10h40. Derrière, il n'y a personne. Tu vois? Je me suis demandé, mais les gars, aujourd'hui, ils ne veulent pas venir à l'église ou bien ils vont faire le culte en ligne. Parce qu'il y en a qui sont champions d'en faire le culte en ligne. Eux, leur communion fraternelle, c'est en ligne. Ils sont chez eux, ils ne se lavent même pas, ils sont couchés, en ligne. En ligne, ils finissent par s'endormir en ligne. Ils se réveillent même en Seigneur parce que le pasteur a dit en ligne. Il faut avoir de bonnes habitudes. Quand tu veux l'overflow, amen, je reçois kata lambano. Il y a des attitudes qui vont avec ça. Tu kata lambano, mais tu ne fais rien pour kata lambaniser. Non. Hein, soyons-nous un peu, soyons exigeants. Voilà. Je marche dans la puissance, je marche avec vous. Je vis une vie de faveur. Mais ça, c'est quelle vie de faveur? C'est une vie de défaveur. Vie de défaite, en fait. Non. Vous avez vu quelqu'un qui voit la gloire de Dieu sans un minimum de disposition pratique? Ça n'existe même pas. Vous ne pouvez pas changer le monde si vous n'êtes pas vous-même changé. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes trop ordinaire, trop quelconque. On ne change pas le monde avec ça. Tu viens en retard, tu fais comme tu veux, tu ne peux même pas avant de dormir, tu ne jeûnes même pas. La semaine dernière, j'avais annoncé cette semaine la jeûne et prière pour préparer, combler de grâce. Qui a jeûné? Même si c'est un seul jour, ce n'est pas grave. Qui a jeûné? Bon, vous voyez, les autres là, soit ils ont oublié, soit ils ont dit, ça ne nous concerne pas. Vous voyez? Ta femme, elle a cuisiné, elle t'a obligé à manger. Elle a cuisiné parce que vous avez des enfants. Comme vous avez des enfants, elle a cuisiné, mais toi, tu n'es pas obligé de manger. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, nous étions en train de voir la prière du Seigneur. Matthieu chapitre 6. On va prendre Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Donc, vous voyez le chapitre, notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père n'est pas sur la terre, il est aux cieux. Donc, il est positionné, il est grandement aux cieux. Et de sa position, il voit tout, il sait tout. Et je vous ai expliqué que dans les structures, dans les entreprises, les DG sont en haut, les boss en haut et en haut. Donc, quand on les rencontre, ils règlent le problème. En général, ils ne sont pas au sous-sol. Donc, il est en haut. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La semaine dernière, on a oublié cet épisode et vous ne m'avez pas rappelé. Moi, je marchais avec vous, mais vous ne connaissez pas. On était en train de suivre l'ordre. Notre Père qui est aux cieux, et puis je suis allé directement que ton règne vienne. Ce n'est pas vrai. Avant que son règne ne vienne, il faut qu'il soit comment? Sanctifié. Donc ça nous a échappé la semaine dernière. Donc on va revenir un peu là-dessus. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est un épisode important de la Bible, pour ne pas dire de la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas à notre nom. On s'adresse à Dieu au nom de Jésus. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit positionné. Jésus, c'est toi. C'est Jésus qui est mort pour nous à la croix. Ici, la personne est morte pour son camarade. Même si tu dis, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand le ciel va se fendre et puis les foudres vont tomber, je suis sûr que tu vas protéger ta tête. Tu vas même oublier que celle que tu aimes à côté de toi. Tu vois, les gens nous montrent souvent des gars, tu vois un gars, il était en train de marcher avec une fille, il dit, il aime. Dès que les bandits sont venus, il a commencé à courir. Donc, c'est Jésus qui, lui, il est mort pour nous. Lui, il a accepté d'aller à la croix. Donc, c'est en son nom. La Bible dit, parlant de Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si tu vas prier Dieu sans passer par Jésus, tu es passé à côté. Donc, si à cette étape de ta prière, tu ne te souviens pas qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, une personne qui s'appelle Jésus, qui est mort pour toi, toi-même, en ton nom, tu es éliminé.
Parce que pendant que tu es en train de prier, Satan est en train de se moquer de toi. Il a dit, lui là, il est en train de prier. Lui là, il est en train de prier. Il devait même commencer à 5 h là, il a commencé à quelle heure là? Il est 6h45. Lui là, hier seulement sur la route, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce à quoi il a pensé. Donc, il ne faut pas te disqualifier par rapport à ta prière. Il faut laisser Dieu te conduire en invitant justement Jésus à prendre le contrôle. Présente à lui devant le Seigneur avec la grâce de Dieu, en comptant sur Jésus. Okay? Maintenant, l'étape qui suit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc ça, on est longuement intervenu là-dessus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On en a parlé aussi la dernière fois. C'est la partie de la prière où tu demandes à Dieu de te donner l'orientation. C'est-à-dire que ta volonté soit faite. Pour ce sujet pour lequel je prie, comment tu veux que je l'aborde? Tu vois, comment tu veux que j'intervienne? Je prie, ça ne marche pas. Je demande, je ne vois pas la résolution. Comment je dois faire? Tu vois, mon sujet me tient que je prie, ça ne va pas. Comment je fais? À qui je dois m'adresser? Tu vois, c'est là qu'on prie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Père, je m'attends à toi. Ouvre mon esprit. C'est là que le pasteur Mohamed dit, il était allé, je crois, il rentrait et il reçoit le coup de fil d'un de ses amis, vraiment quelqu'un qu'il aime bien, qui a sa grande sœur qui est en train de mourir, tu vois, un peu comme Lazare et ses sœurs. Là. Ton ami que tu dis que tu aimes est gravement malade, il faut que tu viennes le voir. Donc lui-même, le pasteur Mohamed, il était excité à aller, il dit oui, parce qu'il connaît son ami, il connaît sa sœur, c'est pas bien. Et Dieu l'interpelle en termes de, tu es sorti depuis le matin, tu as laissé ta femme, tu as laissé tes enfants, tu vas courir pour aller. Est-ce que c'est toi en tant qu'individu qui guérit? Est-ce que c'est toi? Rentre chez toi, repose-toi, aime ta femme, vis ta vie, et puis après tu interviens. Donc c'est ce qu'il fait. Il entend la voix de Dieu, il se calme, mais comme il dit lui-même, il n'a pas dit à son ami qu'il s'en va à la maison, voir sa femme manger, ça fait bizarre. Tu vois, ton ami dit que ma soeur est en train de mourir, toi tu dis non, j'arrive, je vais voir ma femme. Donc, il arrive à la maison, effectivement, et c'est après Dieu lui met à cœur de repartir à l'hôpital, en fait de retourner à l'hôpital. Donc c'est quand il va à l'hôpital, il arrive, il ne voit même pas la dame. Elle est dans les blocs là, sous respiration artificielle, en réanimation. Il met sa main sur le toit. Dieu lui dit, mets ta main sur le, je sais pas moi, le mur. Il prie et prie. Il part de là. La dame revient là elle-même. Elle est guérie. La volonté de Dieu a été qu'il prenne son temps, il rentre, il voit sa famille, qu'il revienne. Souvent, vous-même, vous allez croire, ou bien les gens vont vous faire croire que c'est votre présence qui a fait quelque chose. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu te laisses croire à ça, toi-même, tu as échoué. Tu vois, les sollicitations exigeantes du genre, si tu ne fais pas, c'est fini, on est mort là. En disant, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Je vous dis la vérité. L'intervention de Dieu commence par la paix. L'intervention de Dieu commence par la paix, tranquille. Vous voyez, Jésus dans la barque est agitée, la tempête, les disciples paniquent, mais ça t'intéresse pas, on va mourir, on va mourir. Il se lève, il calme la tempête. Il se dit, mais vous avez quel problème? Moïse, avec le peuple d'Israël dans le désert, il voit la mer rouge, le peuple d'Israël arrive, le peuple de l'Égypte, les Égyptiens arrivent, ils s'agitent. Tu dis non, gardez le silence. Gardez le silence. Je suis en train de nous donner les conseils pour expérimenter l'overflow. Les décisions qu'on prend sous la base d'agitation, si je ne fais pas, c'est fini. Non, je ne fais pas. Non, il faut que. Il n'y a pas Dieu dedans. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas Dieu dedans. Vous connaissez l'histoire d'Élie, qui a pensé à un moment donné qu'il était le seul serviteur vivant sur la terre. Dieu lui a dit, reste tranquille. Je me suis d'abord gardé d'autres personnes. Il est dans le creux là, du roc, je crois. Et Dieu lui dit, sors, je vais me révéler à toi. Il y a eu 3 passages. Vent violent, tremblement, feu. Et puis après, il y a eu un doux murmure. C'est là qu'il est sorti. Dieu n'est pas toujours dans le feu, là. Dans le tourbillon, dans les agitations, dans les décisions qu'on prend comme ça à la va-vite. Non. Que ta volonté soit faite. Demandons toujours la volonté de Dieu en toutes choses. Et je vais vous assurer, la volonté de Dieu assure la paix. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Remerciement. Comptez sur Dieu. Il ne faut pas s'agiter. La semaine dernière, j'avais donné même un verset où il dit, avant même que Dieu n'intervienne, son esprit va t'apporter la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées. Parce que dans ta prière, si tu es trop agité, trop préoccupé, je vous ai dit, là-dessus, Dieu n'est pas là-dedans. J'ai expérimenté cela dans ma propre vie et je sais de quoi je parle. Je ne sais pas quel jour encore j'ai mis. Quand je dors, je mets souvent les CD, les messages du pasteur Mohamed, et puis des fois je m'endors, je me réveille là-dedans. Moi, c'est comme ça que je fais. Et je me suis réveillé dans la nuit en train d'écouter le témoignage de ma femme sur notre rencontre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, quand je reviens sur ce témoignage, je me rends compte que vraiment Dieu est avec moi. Quelqu'un qui se lève un matin, la dame là, je ne l'avais jamais vue par le passé. Vraiment. Je la vois, et puis je m'avais lui dit, je t'aime, je vais t'épouser le même jour. Elle devait être en première. Vous vous rappelez, une fille de première? Moi, j'étais étudiant. Donc, un peu plus jeune, un peu plus âgé, tu vois, un peu plus âgé, un peu plus mature. J'avais déjà rencontré Jésus. Donc, j'ai déjà dit au Seigneur, moi, celle que je vais rencontrer, si je l'aime, je vais l'épouser, tu vois. Donc, moi, il y avait ça dans ma tête. Mais elle n'avait pas vraiment ça dans sa tête. Oh. Elle était en première, tu vois, donc un peu sexy façon, là, tu vois. Donc, il n'y avait pas Maria dans sa tête, tu vois. Mais moi, j'étais serré. Je savais ce que je voulais. Je suis allé lui dire, je suis venu te dire que je t'aime. En plus, je dis que je l'aime. Quelqu'un que tu vois pour la première fois. Eh, moi aussi, oh. Je veux t'épouser. Elle a dit ça. Quoi? Elle était choquée de se choquer. Et puis, sereinement, je lui ai dit, si c'est la volonté de Dieu, moi j'étais rempli d'une foi, hein. Si c'est la volonté de Dieu, toi-même, tu viendras vers moi. Puis je lui ai dit, bonne journée, merci beaucoup. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bon, maintenant, je me demande, est-ce que je peux faire ça encore? Pas dans le sens du mariage, non, non. Soyez tranquille. Non, je pente. Parce qu'il y en a qui ont dit, il veut faire... Il y en a qui sont dit, ah, il va dire ça encore à une fille ou quoi? Non, non. Est-ce que cette foi que j'ai manifestée dans le domaine du mariage, est-ce que je suis encore prêt à la manifester devant toutes sortes de situations? C'est de ça que je parle en fait. Parce que vous savez que dans le domaine spirituel, tu peux avoir la grâce dans tel aspect. Tu vois, on dit ce gars, il n'a pas de problème de santé. Si c'est un point de vue santé, lui, là, on fait tout, il n'a pas de maladie, il va bien. Il a vieilli, mais il n'a pas de tension, il n'a pas de diabète, il mange tout, comme un enfant. Mais dans d'autres domaines, il galère. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ma prière, c'est que la grâce qui t'a amené à réussir dans un domaine où tu as le succès, là, que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Et pendant que je suis en train de parler de ce témoignage de mariage, la grâce de mariage est répandue sur vous, là, dans le nom de Jésus. Tous ceux, toutes celles, tous ceux et toutes celles qui aspirent, je déclare que votre saison de faveur est arrivée au nom de Jésus. La manière dont je me suis arrêté devant une dame que je ne connaissais pas, je l'ai vue pour la première fois, elle dit, tu seras ma femme, et puis elle est ma femme aujourd'hui. Un homme va s'arrêter devant toi. Et puis lui aussi, il va te dire ça. Mais il ne faut pas dire, comme j'ai dit ça, dès qu'il dit ça, oh. Prends-moi cadeau, moi-même, il t'attendait même. Non, il faut venir, on va prier ensemble, un peu de discernement. Parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est que à la veille de l'exaucement, vous voyez, Élie, avant de recevoir la voix calme, là, il y a eu le vent, il y a eu le feu, tu vois. Donc, il faut bien regarder ça. Il ne faut pas te presser. Non, ce qu'il y a pour toi, c'est pour toi. Je te dis la vérité. Ce qu'il y a pour toi. Je lui ai dit ça à la rentrée, octobre-novembre. Je suis tombé en brousse. En juin, juillet, elle-même, elle a couru comme ça pour venir me demander. Je vous dis la vérité.
Le témoignage existe. Pasteur Mohamed m'a dit, quoi? Il a fait ça? Il dit, oui, il a fait. Même date de mariage, j'ai fixé. Quand on a abordé l'année 2002, j'ai dit, en décembre, on va se marier. Mi-décembre. Il n'y avait même pas encore la guerre en Côte d'Ivoire. Et j'ai même fixé le mariage le matin. Oui. J'ai dit matin à 10h, 11h, au plus tard 13h, on a fini. Septembre, bah, coup d'état en Côte d'Ivoire. Couvre-feu. Quand moi je me mariais, il y avait couvre-feu à 18h. Il y a des gens qui ont annulé leur mariage parce qu'ils avaient mis leur mariage l'après-midi. Moi, comme averti par le Seigneur, au début d'année, j'avais déjà fixé la date et l'heure le matin. Moi, j'ai dit, je fais mariage le matin, 10, midi, 13h, c'est fini. Et coup d'état, Côte d'Ivoire, couvre-feu 18h. Non, c'était même pas 18h, on dirait que c'est 16h même. Mais bref, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu marches par l'Esprit de Dieu et tu dis et ça s'accomplit. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Que ta volonté soit faite. On a besoin de la volonté de Dieu dans nos affaires. Un peu, Seigneur, souviens-toi de nous. Amen. L'épisode qui suit, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». L'épisode suivant, c'est quel verset? Bon, c'est le même verset qu'on lit, il y a beaucoup d'épisodes. Il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Alors, ici, il y a 2 points. Il faut d'abord retenir le jour, tu vois. C'est-à-dire, donne-nous aujourd'hui. Et puis, notre pain quotidien. Donc, souviens-toi de la fidélité de Dieu pour bénir même déjà le jour. C'est important de bénir le jour. Voyez, Psaume, je crois, 118, verset 24, il dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Donc, le jour que tu as là, dis-toi que c'est le jour du Seigneur. Que ton Dieu, il est tellement bon pour toi qu'il ne va pas te donner un jour maudit. Donc, même si les gens semblent te donner de mauvaises nouvelles, toi, tu dis, Père, tu as prévu ce jour-là pour moi. Pour moi, c'est un jour d'allégresse, c'est un jour de joie. On dit, on allait te convoquer sur le DG, que tu as fait des choses, le DG t'appelle, même les gens, ils sont contents. Tu vas, le DG, il te repositionne. Parce qu'avant de partir de sur le DG, tu dis, Père, ce jour-là, c'est toi qui l'as fait. Pourquoi il m'appelle? Là, je n'en sais rien, mais je m'en vais parce que je crois en toi. Vous voyez, l'histoire de Haman et de Mardoché. Ce matin encore, je méditais ça. Dans Esther 3. Mardoché, non, c'était Haman, puissant de sa position auprès du roi. Il décide, lui, d'exterminer tous les Juifs. Parce que Esther le fatiguait un peu. Donc, il décide d'exterminer les Juifs. Mais les Juifs, ils ne dorment pas. Mardoché, il ne dort pas. Il va voir Esther, il prie. Et la situation se renverse. Tu vois, il y a beaucoup de choses à dire sur le texte. C'est tellement intéressant. Hein? Je me souviens de juste la partie où le roi, donc, Esther finit par rencontrer le roi. Donc, le roi est sensible à ce que Esther dit et est en train de réfléchir comment régler le problème. Haman prend peur, il cherche à aller négocier avec Esther. C'est au même moment que le roi arrive, il découvre Haman au pied d'Esther. Il dit, mais ce gars, il veut finalement me tuer. La décision qui a été arrêtée a été même précipitée. Et ce qui avait été prévu contre Mardoché, c'est retenu comme Haman. Je suis en train de te dire que quand tu bénis ton jour, ce que l'ennemi a entrepris contre toi, ça se renverse contre lui-même. Et parce que mon Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que cela soit fait pour toi au nom de Jésus. Ça commence par bénir ton jour. Ne subis pas le jour. C'est-à-dire, tu dors jusqu'à, tu te réveilles. Tout ce que tu sais, c'est d'aller te brosser, t'habiller, puis aller au travail, puis tu conduis, maintenant tu t'en vas. Non, tu prends trop de risques. Tu prends trop de risques. Tu prends trop de risques. C'est comme un soldat qui est armé, qui sort. Quand les bandits l'attrapent maintenant, ils réalisent que si j'avais mon âme, j'aurais pu anticiper. Mais ils t'ont déjà ligoté. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils vont te tuer. En plus, s'ils savent que tu as une arme sur toi, tu es un homme mort. Pourquoi tu as une arme et puis tu attends qu'on te surprenne d'abord? Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, tu as le pouvoir de changer la destinée. Il dit ce que tu dis. La Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel.
Ce que vous délirez sera délié au ciel. Donc tu as le pouvoir. Quel est cet individu? On lui donne le pouvoir et puis il ne veut même pas l'exercer. C'est toi qui ne fais que des cauchemars. Mais ce n'est pas vrai. Attends, tu penses que moi, mon salon, ma cuisine, ma maison, ma chambre est devenue un foutoir où tout le monde passe et vient? Toi, tu viens me perturber pendant que je dors? Le soir est parti. Hein. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut verrouiller un peu ta maison. Je souris parce que cette semaine, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit, des fois, même sur son lit, c'est comme si on l'a soulevé et c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Arrête ça. C'est dit, c'était deux personnes qui m'ont expliqué. Hein, c'est pas un rêve. Hein, c'est pas de rêve. Tu as vu comment tu es choqué, tu es surpris? Donc je l'écoute et puis il dit, ah pasteur, vraiment Dieu, moi j'ai souffert. Des fois je dors, puis je me soulève comme ça et puis l'autre me prend. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le démon va entrer chez toi jusqu'à aller te soulever. Pourquoi? Non, il faut arrêter ça. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Je gère, tu vois, c'est Jésus qui règne. Il n'y a pas d'autorité. Il règne, il n'a pas d'autorité. C'est lui qui règne chez moi. Donc, c'est-à-dire, il faut prendre tes parcelles dimanche après dimanche, jour après jour. Ça, je ne concède plus ça à l'ennemi. Ce côté de ma vie, là, c'est verrouillé, c'est bouclé. Ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il faut travailler à cela. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent, c'est pas bon. Ça t'échappe, tu subis trop, c'est pas bon. Donc, il faut confesser les bonnes nouvelles. Le jour même va s'aligner. Le jour va se mettre en ordre pour te suivre. Parce que tu auras décidé. Amen. Maintenant, l'autre point de la prière, c'est-à-dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, à ce niveau de la prière, c'est là que tu exprimes vraiment ton besoin. Vous voyez, depuis au début, on ne dit pas, donne-moi ci, donne-moi ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Maintenant, là, donne-nous. Donc, c'est là que tu exprimes vraiment, tu demandes vraiment ton pain. Tu vois, c'est là que j'avais cité Philippiens 4, c'est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Vous voyez, avec des actions de grâce. Donc, il faut, à un moment donné de ta prière, savoir dire exactement à Dieu ton besoin. Tu vois, cette partie n'est pas contradictoire à quand Jésus dit au début de Matthieu 6, il dit, ne multipliez pas les prières quand vous devez prier, parce que Dieu lui-même, il sait ce que vous allez dire. Jésus leur dit ça. Mais par contre, ici, lui-même, il exprime le besoin qu'on doit adresser à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu ne demandes pas exactement ce que tu veux à Dieu et que tu veux exprimer les besoins, c'est-à-dire tu montres une incrédulité vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vais expliquer. Beaucoup ne comprennent pas quand ils voient les visages. Jésus ne dit pas, donne-nous aujourd'hui de l'argent pour aller payer du pain. Montre-nous aujourd'hui dans quelle boulangerie on va le prendre du pain. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, il exprime, c'est le pain qu'il veut. Beaucoup ici demandent plutôt les moyens. Tu vois, le gars, il veut avoir une maison, il veut construire une maison. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Je veux aller prendre un prêt pour aller prendre... Si tu veux une maison, prie pour la maison. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Tu vois, il y a une opération immobilière, les gens sont en train de demander, il faut avoir tel montant d'abord. Seigneur, donne-moi de l'argent, fais-moi une ouverture, une opportunité. Comme ça, quand je vais avoir peut-être 100 000 euros, ceci, je vais aller. Il dit non, c'est une prière de incrédule. Tu vois, c'est un peu le genre de prière du gars qui avait 38 ans, qui était dans la piscine. Là. Tu vois, lui, il était là depuis 38 ans. Il a vu comment on est guéri. C'est un ange qui vient, qui remue l'eau, et le premier qui saute, il est guéri. N'est-ce pas? Sauf que lui, il est paralysé, paralytique. Donc, quand l'ange vient remuer l'eau, le temps qu'il arrive, il y a un autre qui est déjà tombé dans l'eau.
Jésus vient et dit, est-ce que tu veux être guéri? Vous voyez la question que Jésus lui pose. En temps normal, qu'est-ce qu'il devait répondre? Oui, Seigneur, moi, mais je n'entends que ça. Tu vois? Je n'entends que ça depuis. Maintenant, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? C'est lui maintenant qui va expliquer à Jésus, tu sais, ici, là, c'est un ange qui vient, il remue l'eau. Et quand il remue l'eau, il faut que le premier qui tombe. Et moi-même, tu sais, depuis que je suis venu, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Alors, c'est le genre de personne, il est allé à la piscine de Bethesda pour être guéri, non? Maintenant, voilà la prière qui va adresser à Jésus. Jésus, Père, Seigneur, permets qu'un de mes neveux accepte de venir rester ici avec moi. Il veut être guéri. Hein? Maintenant, voilà comment lui prie. Permets qu'un de mes neveux accepte de venir ici avec moi, ou bien mon grand frère, celui qui est lourd, là, qui peut me soulever, qu'il vienne. Celui qui est lourd, qui peut me soulever, que lui soit là. Parce que lui, au moins, s'il est là, si l'ange vient. Et puis, bon, pas forcément lui, son fils qui est sportif, qui fait du judo, lui, il est un peu plus lourd. Lui, il est plus rapide. Ça, c'est quelle prière, ça? C'est une prière d'incrédulité. Tu veux être guéri? Prie pour la guérison. C'est toi qui vas indiquer à Dieu maintenant comment il va faire pour te guérir. Non. Tu veux être guéri? Prie pour la guérison. Tu vois, quand on était dans nos groupes de jeunes, je reviens souvent sur ça parce qu'on a quand même une histoire en fait. Une de nos sœurs, elle a regardé dans le groupe, puis elle a dit, moi je vais partir dans un autre groupe de jeunes. On lui demande pourquoi. Elle dit, mais tous ceux qui sont mariables ici sont tous fixés. Tous ceux qui sont mariables ici sont tous fixés. Pierre, tu comprends ce que je dis, Pierre? Ils sont tous pris, voilà. Ils sont tous fiancés. Il y en a même qui tentent hésiter entre deux fiancés. Enfin bref, il y en a qui hésitaient. Non, mais je les connais. Eux, on leur a dit, faut faire attention. Et on pose la question à tel, ta fiancée c'est qui? Moi voilà ma fiancée. Lui il est là. Je ne sais pas si c'est... Il faut le laisser. Alors la sœur, elle dit, elle va quitter le groupe parce que les fiançables ou les mariables n'existaient plus, ils étaient tous occupés. Ça, c'est une attitude d'incrédule et de païenne. J'ai écouté le témoignage de mariage d'une fille de pasteur, du révérend Steve Mensah. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui ont entendu ça. Il dit dans son église au Ghana, il y avait une jeune dame. Bon, je ne suis pas méchant, mais je vais dire comme il a dit. C'est une fille qui n'était pas aussi mignonne. Tu vois, ce n'était pas la plus belle de l'église. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Voilà. Quelqu'un que, en général, même la plupart des garçons qui voulaient se marier ne saluaient pas du tout. Mais, dans sa beauté naturelle de Dieu, là, elle a décidé de faire l'œuvre de Dieu. Donc, elle allait évangéliser, tu vois, évangéliser. Elle donne des brochures, des flyers. Et puis, elle allait dans un champ, peut-être pas trop loin de son église. Et un Sud-Africain blanc la rencontre sur le champ de l'évangélisation. Il prend son flyer, il regarde la sœur. Lui, c'est la sœur qui l'intéresse. Donc, il finit par dire à la sœur, moi, je vais te marier. Ah bon? Un peu, oui, un peu, oui. Ouais, c'est vrai. Elle fait un peu comme moi, ouais. Alors, la sœur, je reviens à toi. Et puis, la sœur lui dit, mais je ne m'appartiens pas, j'ai un père spirituel, si tu veux. Il dit, oui, je veux voir ton père spirituel. Donc, elle informe son pasteur, révérend Simon. Il dit, père, j'ai un homme dans ma vie qui veut me marier. Donc, le pasteur dit, toi, soyons sérieux là. Donc, bon, il s'est confessé, après il a dit, oui, vraiment, que Dieu me pardonne, moi-même, pasteur, avec mon incrédulité. Donc, il prend rendez-vous et le riche homme d'affaires, tu vois, les gars qui sont sur des terrains forestiers, des gars qui ont des projets, ils quittent les États-Unis, ils quittent l'Afrique du Sud, ils viennent au Ghana, il va. Donc, le gars, il prend rendez-vous avec le père spirituel. Donc, lui, il est là, on sort. Donc, il voit le monsieur, il se demande,
Vraiment, est-ce qu'elle est sérieuse? Et le gars vient, il se présente au père spirituel, il dit, oui, je suis un tel, je suis venu demander votre fille en mariage. Et il la regarde, il me dit, sérieux? Le gars dit, oui, mais je suis sérieux. Il fixe la date du mariage, ils font un mariage fine. Des sœurs même propres de l'église là. Beaucoup même sont venus au mariage, même, genre par curiosité. Est-ce que l'affaire là, c'est vrai? Elle a fini son mariage, elle a fait ses papiers, a fait dessus, elle est partie. Try. Elle est tombée en brousse, quoi. Elle est partie en Afrique du Sud. Soko. 12 mois après, ou bien 9 mois après, elle accouche, elle envoie un courrier. Très souvent, vous me donnez des informations, puis je me dis, gloire à Dieu, ça vient de là. Donc la sœur fait un courrier à son père spirituel, genre, je suis arrivé, tout s'est bien passé, on a un enfant, voilà notre premier enfant, voilà son baptême. Donc son courrier là. Gloire, praise the Lord. C'est comme ça que Dieu a montré sa fidélité et sa gloire. Là où rien ne présageait le mariage. Là où la personne n'était même pas sur la liste des attentes. Vous voyez, des fois, quand il y a un concours, on prend les potentiels et puis on prend liste d'attente là. Elle n'était même pas sur la liste d'attente. Ouais. Le pasteur, même, je suis sûr qu'il n'a pas dit ça, mais je suis sûr que quand il priait pour les sœurs mariables, bon, il a dû dire, bon, celle-là, il faut la laisser comme ça. C'est Dieu qui fait grâce. Le jour Dieu va décider quelque chose, il va faire pour elle. Non, mais vous riez, mais sinon, quand tu pries pour un sujet que Dieu est en train d'exaucer, tu n'es pas surpris. Mais le gars, il dit qu'il était surpris. Oui. Quand tu es surpris de quelque chose, c'est que tu te dis, vraiment, les gens vont se marier, mais celle-là, ça va prendre du temps. Mais là, c'est dans ça, et même je te dis, et avec quel mari? Hein? Parce qu'il y a un mariage, et puis, tu vois. Mais ce que je suis en train de te dire, si tu t'attends à Dieu, que tu ne limites pas dans le process des hommes, tu vois, avant que Dieu ne bénisse, il faut qu'il passe par ça, il faut qu'il voit ça. Ce n'est pas vrai. Dieu agit comme il veut, quand il veut. Il n'est pas dans... Il faut avoir de l'argent d'abord avant de te positionner. Il faut avoir de l'argent. C'est pour ça que je déclare. Hier, ici, la semaine dernière, il y a une sœur ici qui a dit qu'elle veut son... Elle a dit son cœur. C'était quoi? Capture, non? Reçois au nom de Jésus. Reçois ta capture. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vas avoir ta capture là. Voilà. Tu vas changer cette voiture là. La voiture rouge qui est là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il faut exprimer à Dieu ce que tu veux et non le besoin. Laisse Dieu lui-même, en tant que Dieu souverain, laisse lui-même décider de comment il va te bénir. Tu vois? Il veut te surprendre. Tu vois? La plupart des femmes, elles sont là. Il ne faut pas leur dire ce qu'elles savent faire. Ça, c'est un conseil qu'il donne aux hommes. Il ne faut pas dire à ta femme, bon, je veux qu'aujourd'hui, là, tu fasses comme ça. Non. Bon, la sauce que tu as préparée, il faut que dans cette sauce-là, il faut laisser. Voilà. Toi, prie Dieu, cherche Dieu. Si tu veux même parler des fois à ta femme, va parler à Dieu. Il y a des choses qu'on fait naturellement, c'est plus spontané. Vous voyez, là, je parle maintenant aux grandes personnes. Vous voyez, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de préparer. Non, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, là, tu fasses ceci, tu fasses là, il faut mettre tel parfum, il faut arrêter ça. Laissez les choses venir naturellement. Il y a plus de vie là-dedans, il y a plus de joie là-dedans. Amen. Voilà, certaines oreilles ont bien compris ce que je veux dire. Oh. Donc, il faut exprimer, parce que si tu exprimes mal, tu n'auras pas de réponse. Vous voyez, Jacques chapitre 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez, donc naturellement, ça ne va pas marcher. Deuxième point, pardonne-nous nos offenses. Enfin, pas deuxième point, un autre épisode. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. C'est une étape très importante dans la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, si tu pries sans que
cet épisode soit clair dans ton esprit, tu n'auras pas de réponse. C'est très, 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 très important. C'est-à-dire que c'est la partie du film où le diable tient ton dossier et puis il fait échouer tes prières. Jésus, c'est un esprit, dans le sens de l'être trop fort. Voilà. Il dit, quand tu pries, il faut dire, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une clé. Tu vois? Si toi-même tu es en train de prier, par exemple, tu dis, Seigneur, fais que mes affaires prospèrent. Et puis tu n'es pas clair dans tes affaires. Tes affaires là, tu ne déclares pas tout avec les impôts. Tes affaires vont prospérer comment? Tu fais de la manigance. Tu dis, Seigneur, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons. D'accord. Mais offense, c'est péché en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Offense, c'est le mal. Ou bien, laissons même les affaires qui ne prospèrent pas. Tu as blessé. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu as blessé. Dans pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, il y a le côté où on t'a offensé, donc tu es blessé, mais qu'il faut confesser à Dieu. Vous voyez? Nous sommes des hommes, donc naturellement, émotionnellement, on est fragile. Donc on peut être blessé par ce que tel ou tel a dit. Ce n'est pas faux. Vous comprenez? C'est vrai. Il faut être vrai avec Dieu. Si tu n'as pas encore le courage d'aller rencontrer la personne, ce n'est pas grave. Mais au moins, Père, tel m'a blessé, tu vois. Je suis éprouvé. Je te demande de me faire grâce, tu vois. C'est-à-dire, au moins tu as quelqu'un à qui tu parles. Tu es vrai avec Dieu sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as traversé. Dieu va se souvenir de toi. Maintenant, quand tu réalises que c'est toi qui as fait le tort, ça c'est encore plus grave. Je veux dire, va régler. Va régler. Je veux dire, tu vas te contrarier toi-même parce que tu fais du tort au travers de toi et puis tu ne règles pas, tu avances. Tu ne peux pas prospérer. Tu n'es pas un enfant. Tu sais, par exemple, quand tu as blessé quelqu'un, tu as tenu une parole soit dure, soit méchante, ou bien tu as boudé quelqu'un littéralement, et puis tu allais prier Dieu. Quelle prière? Quelle prière? C'est la comédie. Soyons vrais. Et là encore, je m'adresse aux hommes ici qui vivent avec les femmes mariées ou pas. Il faut qu'on soit vrai. Pourquoi? Attends. Je n'étais pas bien converti. Bon, j'étais converti. Mais, ouais, je n'étais pas mature. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je pouvais me permettre de bouder des gens dans mon cœur pendant des jours sans leur parler. Et puis ça me plaisait. Lui, là, je l'ai classé comme ça, c'est bon. Mais dans ma marche avec Dieu, j'ai compris que tu mets des barrières dans ta prière vis-à-vis de Dieu. Tu classes. Et puis tu veux que Dieu se souvienne de toi. Il va te classer. Le texte dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et toi, tu as classé quelqu'un. Tu le boudes. Puis même, tu vis avec la personne et ne sait même pas ce que tu fais. Tu sors quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu dors. C'est quoi ça? C'est quoi le visa? Tu n'es pas obligé de vivre avec quelqu'un. Moi, je parle maintenant aux hommes mariés qui sont ici. Faites attention. Après, vous allez être surpris que vous ne soyez pas bénis dans ce que vous faites. Grandissez un peu. Craignez un peu Dieu. Regardez ici, là. On veut aller au ciel. Hein. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel, quand on nous dit très vite, on va même lui dire de rester à l'église, à la maison. Non, je vous dis, parce que ceux qui ne veulent pas aller au ciel, ils vont nous fatiguer. Ils vont nous fatiguer, nous embrouiller. Des fois, il y a des prières qu'on n'a pas envie de faire, mais on est en train de faire parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel qui nous fatigue. Non, je vous dis la vérité. Il y a des directeurs, quand ils attrapent certains élèves, on dit, toi, tu ne veux pas faire le bac, allez, va à la maison. Parce qu'il ne vient pas, il bavarde, il fatigue ses amis, ils ne peuvent pas étudier. Toi, tu retournes à la maison, on le punit.
Voilà. Toi, tu restes à la maison, ne viens plus à l'école. Tu veux être sauvé. Tu veux que Jésus te prenne, c'est ça? C'est ce que tu veux? La mort peut te prendre à tout moment. Même pendant que tu dors, tu peux mourir. Qu'est-ce qu'on veut? C'est être au ciel, non? Donc, il faut avoir un comportement qui est sur le qui-vive. À tout moment, le Seigneur peut venir. C'est quoi cette rancœur? Tu gardes, tu ne parles pas aux gens pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. Tu gagnes quoi dedans? Si tu meurs, tu vas à l'enfer. Ça, il n'y a pas de démesure. Ah oui, il y en a qui croient que s'ils meurent, on va encore prier pour eux. Seigneur, souviens-toi de l'âme d'un tel. Seigneur, souviens-toi de l'âme d'un tel. Je donne une prière. Seigneur, souviens-toi de l'âme de mon frère. Arrête. 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 Le purgatoire n'existe pas. Si Guy, ici là, non, tu as dit quelque chose. Ici là, on croit en Dieu. Et Dieu là, il s'est révélé. Voilà. Donc, si ce n'est pas dans ça, on ne tient pas, on ne regarde pas. Justement, tu as demandé si elle est partie là-bas. Dans ce texte-là, on ne mentionne pas le purgatoire. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, c'est pendant que tu vis qu'il faut accepter Jésus. Si tu meurs, on va faire toutes sortes de prières de délivrance. Tu ne seras pas délivré. Tu es déjà mort, même fini. Ah, tu dis que tu as compris? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pendant que tu vis que tu saisis la main de Dieu. C'est pendant que tu vis que tu fais en sorte que, même si tu t'es trompé, que tu t'es fâché un peu, ça nous arrive, nous sommes tous des humains. Mais il ne faut pas dormir avec ça. Oui. Ben, tu peux me blesser. Ça va me froisser devant les gens, je vais avoir un peu honte. Ça va me faire mal. Et lui aussi, pourquoi il m'a dit ça? Vraiment, quand tu veux bien faire, les gars, ils te découragent. Bon, je m'en vais. Mais, quand le soir, tu vas prier, il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Quelqu'un a dit, donne-moi un peu de temps. Il n'y a pas de problème, moi je peux te donner le temps. Mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui gère le temps. Sinon, moi, je veux que tu prennes du temps pour gérer ça. Peut-être un jour, peut-être 2 jours. Il y en a même qui prennent une semaine, il y en a qui prennent 1 mois. Laisse-moi 1 mois pour traiter ça. Mais le problème, c'est que tu ne gères pas le temps, en fait. Le temps ne t'appartient pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut négocier, en fait. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne peux pas croître dans Dieu, expérimenter la gloire, la fidélité de Dieu, si toi-même, tu ne sais pas ce qu'on appelle pardonner, laisser tomber, avancer, faire la paix. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas aller loin. Le diable te tient. Le diable te tient. Regarde, il y a un verset, j'encadrais un couple récemment, je leur ai dit, la Bible dit, Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, la plupart, les hommes, ils aiment tous deux nus là. Et ils aiment ça, tous deux nus, nus. Donc, ils se voient déjà dans l'une de miel, ils étaient nus. D'accord? Mais la nudité dont parle la Bible, c'est aussi la transparence. Ils n'en avaient point honte. Donc, j'ai failli dire toi. Mon épouse, ça fait bizarre. Et moi, je connais sa vie, elle connaît ma vie. Son passé, je connais mon passé, elle connaît. Non, ce côté-là, c'est ma vie, il faut laisser ça. Ou bien, oui, j'allais venir à ça. Je vous ai dit que mon téléphone, mon mot de passe, c'est la date d'anniversaire de mon épouse. Dès qu'on est ensemble, comme elle aime mon téléphone, c'est ça qu'elle prend pour faire les photos. Mais il y a des gens ici, leur fiancé ou leur mari ne peut pas prendre leur téléphone. Ou bien leur femme. Tu mets quoi dans ton téléphone? Il y a quoi dedans? Le gars, il est en train de se laver, son téléphone sonne, il court pour venir prendre. Il y a quoi dans ton... Il y a quoi dedans?
C'est à qui tu envoies des messages là? Les messages que tu lis et puis on ne peut pas voir là, c'est quoi? C'est quel genre de message? Il faut te revoir. Tu sais, je- j'étais beaucoup plus jeune. Il y a une maman, dans l'église où j'étais avant, il y a une maman qui m'aimait quand elle me voit, ah, mon chéri, mon chéri. Pour moi, j'ai une maman qui est bien, qui m'apprécie, qui m'appelle mon chéri. Mais mon esprit a été choqué le jour où son mari était là. Tu vois, son mari est souvent en voyage. Donc nous, on était bien zélés dans l'église, groupe de jeunes. Ah, mon chéri, maître de cœur. Moi, j'étais maître de cœur à l'époque. On dansait bien hein, quand on faisait la chorale. Là. Donc, un jour, moi, je m'en vais à la maison. Son mari dit, mais le jeune qui vient de monter. En plus, quand son mari est là, il fait comme s'il ne me connaît pas. Donc, ça a commencé à me... Il dit, mais la dada, elle me sourit beaucoup, elle me salue beaucoup, mais le jour où son mari est là, elle a envie même qu'elle passe sans que je la salue. Tu vois? Donc, son mari me dit, mais viens, on va dans le même quartier. Je monte dans la voiture. Quand elle veut se tromper pour me parler, elle titube même sur mon nom. Hippolyte. C'est Hippolyte. Et là, elle a compris que son chéri, elle prend pour m'adouber tout le temps. Là. Il y a quelque chose dedans qui n'est pas clair. Est-ce que les messages que tu envoies à tes collègues filles ou filles, là, tu peux monter ça à ta chérie? Ah! Question. Les messages WhatsApp que tu envoies là, les textos là. Coucou bébé, chérie. Ah! Il y a quelqu'un en dehors de ta femme qui a encore une chérie, qui a encore un bébé. Il faut faire attention, revois ta vie. J'ai dit à mes responsables que j'attends juste que mon véhicule arrive. Je vais visiter les membres. Voilà, je vais vous visiter. Je ne vous fais pas peur. On va passer beaucoup de temps ensemble. Et quand je vais arriver chez vous, je vais prendre vos téléphones, je vais les mettre sur la table. Je vais prendre le téléphone de monsieur, je vais donner à madame. Je vais prendre le téléphone de madame, je vais donner à monsieur. Et je vais dire à monsieur, si tu veux mettre un code sur le téléphone de ta femme, vas-y, mets le code que tu veux et dis-lui après. À madame aussi, tu veux mettre un code sur le téléphone de ton chéri, mets-le et dis-lui après. Parce qu'il ne faut pas quand même changer son code, sinon après, il ne sait même pas ouvrir son propre téléphone. Donc, changez vos téléphones, vos codes, et puis vivons ensemble. Vivons ensemble. Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Adam ne craignait pas que Ève sache ça de lui. C'est-à-dire, le coup de fil qu'il a reçu d'une collègue, là, les gars, ils sont là en train de causer. Dès qu'ils sont un coup de fil, chérie, attends, j'arrive. C'est quoi ça? Vous êtes là en train de... Quand ton patron t'appelle, tu réponds là. Un autre coup de fil, là, tu te... Allô, 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 allô. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ton téléphone est tout le temps sous vibreur, on ne sait pas quand ça sonne, et après tu te caches pour aller lire. Tout le temps tu es aux toilettes, tu es assis aux toilettes là-bas. Il a cassé les papos sur ma tête. Il est aux toilettes, aux toilettes. Aux toilettes. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il faut arrêter ça. Ça délivre. Hein? Tu vois quand tu vis bien, pas de mensonges, tu es transparent. Parce qu'à force de placer ici, placer là, toi-même, tu vas te confondre. C'est pour ça que très souvent, les femmes prennent leur mari. Enfin, bon, ceux qui font des bêtises là. Moi, je me dit, mais hier, tu avais dit ça, aujourd'hui, tu dis ça. Donc, finalement, lui là, c'est qui? Ou bien celle-là, c'est qui? Hein? Tu vois, ils ont des collègues femmes. Le nom, on met un nom de garçon. Claude. Au lieu de Claudine, il met Claude. C'est Claude qui a appelé. Si c'est Henriette, c'est Henri. C'est quoi tout ça? Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. C'est pas bon. Dieu va te guérir. Non, faut. Je suis en train de nous dire,
que nous sommes dans l'année de Overflow. Et Overflow va avec un minimum d'attitude, un minimum de comportement. Tu vois? Tu ne peux pas expérimenter quelque chose que tu n'as pas préparé. Tu vois? L'overflow, c'est le résultat d'une manière de prier, d'une façon de se comporter. C'est ça qu'on voit la vie de Jésus. Tu vois? Il reste le dernier point. Je voudrais juste dire un mot là-dessus et puis commencer à prier. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc là aussi, quand tu pries, demande à Dieu, à notre Père, de te donner, de ne pas être... parce que Mohamed a parlé de poneros, c'est-à-dire les pensées qui te détruisent, qui ne t'aident pas, qui font que tu prends des positions ou bien tu es influencé par tel ou tel. Délivre-nous de ça. Tu vois? Donne-nous d'être vrais. C'est pour ça que je résume tout ça par soyons vrais avec Dieu. Voilà, soyons vrais avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. Et j'insiste là-dessus. Parce que, au moins, si demain tu ne viens plus ici, tu vas reconnaître que je t'ai dit ça. Non, maintenant, je ne vous fais pas confiance. Enfin, je ne me fie pas à ça. Bon, il y en a à qui je vous fais confiance. Je change ma façon de parler. Non, mais parce que, attends, il y a des gens avec qui j'ai mangé. Ils ne viennent plus ici. Donc, maintenant, je ne crois plus. Parce que je me dis, aujourd'hui, on est ici, va se donner demain, il sera peut-être autre chose demain. Donc, je préfère te dire au moins, comme ça, si tu t'en vas dire, même dans ta folie, tu as dit, au moins le gars, il a dit ça un jour. Je suis en train de dire, si tu ne veilles pas sur ton éternité, tu vas te planter. Tu vas te planter. Personnellement, c'est avec conscience, reconnaissance et action de grâce que je me suis positionné comme fils de pasteur Mohamed Sanogo. Pour le moment, je n'entends même pas changer d'avis sur ça. Je suis à l'aise avec sa vision, à l'aise avec son témoignage, à l'aise avec sa prédication. Je me retrouve dedans jusqu'à fatiguer. Quand je l'écoute parler, quand j'entends ses messages, mon âme est édifiée. Je suis trop à l'aise avec ça. Il dit, là où Dieu t'a placé, là, il a fait de toi quelqu'un de béni pour être une source de bénédiction. Il a dit, là où Dieu t'a placé, si tu me reconnais comme ton père spirituel, dis-toi que c'est moi qui suis là, fais ce que tu as à faire. Je suis à l'aise avec ça. Il dit, cette année-là, c'est l'année de overflow. Dieu va, j'ai failli dire sauvagement, ce n'est pas un bon adverbe, mais Dieu va gravement te bénir pour que quand tu es béni gravement, là, autour de toi, tu sois une source de bénédiction. Vous voyez, je vous ai cité le verset de 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Je me suis assis sur ça et je regarde ça. Et par rapport à ça, je vais devant. Si j'ai blessé quelqu'un, il peut arriver. Personne n'est Dieu, on peut se tromper. Je peux crier sur quelqu'un, parler mal. Je demande pardon et puis j'avance. Si je vis avec ma femme, je veille sur ma vie. J'ai entendu des témoignages de frères ici, même malheureusement ou heureusement mariés, mais j'étais choqué. J'ai plus sûrement de rencontrer ces frères-là. Je vais les rencontrer tôt ou tard. Mais je dis, mais un marié qui fait ça, pourquoi? Tu es marié dans la même église. Pourquoi? Les jeunes sœurs qui viennent, qui ne sont pas mariées, qui sont élèves étudiantes là, on doit les encadrer. On doit les encourager. On doit les soutenir. On doit prier pour elles. Je vous ai dit ici, là, on va aller au ciel. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel, il n'a qu'à nous dire. Nous-mêmes, là, on va lui donner autorisation. Reste à la maison. Toi, reste à la maison maintenant. J'ai dit à Pasteur Mohamed,
Il y a un gars ici qui ne veut pas aller au ciel, qui veut nous fatiguer. Je lui ai dit, lui, il a qu'à rester à la maison. Lui, il va faire l'église en ligne maintenant. On va le donner ça là-bas. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas craindre quelqu'un. Dieu, là, il te donne, tu fais ce que tu veux. Un matin, il va te prendre. Il va te soulever. Un matin, il va te prendre comme ça. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas voir que l'homme n'est rien même. Si tu descends de là, que tu n'as pas donné ta vie, si tu n'étais pas revu là, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. On va te donner une licence. On va décider, on va dire, tous les hommes de Dieu chrétiens, on s'est tous réunis. Celui-là, il faut le prendre comme tel. On ne peut plus rien faire pour lui. Il a décidé de tourner le dos à l'évangile. Allez. Non, Paul a fait ça. Hein. Vous savez ça? Oui. Paul, il dit qu'il faut le livrer à Satan. Et Paul aussi, il a des mots forts. Il faut le livrer à Satan pour sauver son âme. Tu veux qu'on te livre à Satan? Bon, qui veut qu'on le livre ici à Satan? Ah. Quelqu'un m'a dit, moi, je veux qu'on me livre à Satan. Si tu veux qu'on te... Si tu ne sais pas ce que ça veut dire se livrer à Satan, va lire le livre de Job. Job. Quand tu lis Job, là, tu comprends ce que ça veut dire, on t'a livré à Satan. Satan, il a eu une journée seulement. C'est qu'il a montré à Job. Ah, bâtard. Je te dis la vérité. Une seule journée, Dieu lui a dit, frappe-le, ne le tue pas, laisse son âme, mais il faut le prouver un peu. Dieu lui a dit, il faut le prouver un peu. Tu vois, Satan, de la manière dont Dieu exagère dans la bénédiction, là, c'est comme ça que Satan aussi exagère dans la malédiction. C'est comme ça que Satan aussi exagère dans la malédiction. Il dit, wow! Moi-même, je voulais lui faire du mal. Puis Dieu m'a dit, vas-y. Il a fait vite avant que Dieu ne change d'avis. Boua, boua. Dans une journée, le gars, il a perdu tout ce qu'il avait, ses enfants. Boua, lui-même, malade. Frappé de ulcère malin depuis la tête jusqu'aux pieds. Ses amis, dans leur bonne foi, ils sont allés saluer Job. Pendant 3 jours, ils ont fait le deuil d'abord avant de lui parler. Ils disent, mais un être humain n'a pas souffert aussi comme ça. Satan. Si tu refuses la grâce de Dieu, tu vas tomber dans la main de Satan. Mais je te jure, hein, tu es dans la main de Satan, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Là où tu es là, il faut faire la paix avec Dieu. Mets la paix autour de toi. Tu es un homme marié, tu vis avec une femme, mets la paix. Fais-le. C'est-à-dire que toi-même, tu connais ton point qui te fatigue, ton point faible. Il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Sinon, tu es un homme mort. Je te dis ça. Tu vois les gens qui te poursuivent, les songes que tu fais. C'est la faveur de Dieu même pour que tu vois ça et que tu vois ce qui te poursuit. Il faut te ranger en fait. Amen. Que Dieu nous soit en aide. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, du côté de GDC, ça sourit. C'est bon, hein? Je suis resté un peu dans le temps, non? Bon, j'ai grignoté un peu, mais ce n'est pas grave. Dieu va nous aider. Amen. Alors, nous sommes à la fin pratiquement de notre période sur notre épisode sur la prière. Notre épisode sur la prière. On va dire merci au Seigneur qui, pendant ces semaines, nous a montré comment prier. Père, nous voulons te bénir. Te dire merci parce que tu nous enseignes ces étapes de la prière. Toi, tu es aux cieux. Tu es notre Père. Ton nom est sanctifié. Ton règne vient. Ta volonté est faite. Autant d'éléments
autant de points, autant d'étapes que tu nous enseignes pour que nous soyons efficaces dans notre temps de prière. Donne-nous de respecter ce programme et donne-nous de prier ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pendant que l'équipe de louange chante, je voudrais te donner l'occasion, si tu es là, tu veux faire la paix avec le Seigneur, de venir pour qu'on prie pour toi. Donc lève-toi de ta place et nous allons prier pour toi. Si tu reconnais que ta vie est en désordre et que tu as besoin de la grâce de Dieu, lève-toi, nous allons prier pour toi. Si tu veux être comme Jésus, tu sais que la vie, le salut, tu l'as en Jésus, que c'est seulement lui qui peut t'aider à triompher de tout adversaire. Lève-toi que nous puissions prier pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Père, nous bénissons ton nom pour le bien que tu nous fais au travers de ta parole. Bénis-la. Bénis notre vie. Sanctifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Père, nous voulons être comme toi. Aide-nous à être comme toi au nom de Jésus. Amen. 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 On va passer à une période importante de l'Église. Vous voyez, j'ai commencé par vous montrer l'habit que j'arbore. C'est par rapport au tour 931. Alors donc nous y sommes. On va laisser la com, c'est ça, hein? Allez, on va écouter la com qui va nous mettre... Alléluia, on peut acclamer Jésus parce qu'on s'en va à Touba, Yankouma et Odiéné pour notre prochaine campagne du Tour 931. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui depuis 25 ans, il faut savoir que ça fait 25 ans, ça fait des années qu'on parcourt toute la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on n'a pas commencé avec ses capacités. On n'a pas commencé comme ça. Je dis souvent, je me souviens combien de fois c'était difficile pour nos premiers déplacements. Les premiers villages que qu'on parcourait, c'était à pied, il n'y a pas de l'argent. Mais on était déterminés. On n'a jamais baissé les bras. On louait des véhicules pour pouvoir partir, qui tombaient en panne, qui nous lâchaient sur la route. Là où on va maintenant à Touba, c'était une des toutes premières croisades. La première fois on est parti à Touba, c'était là. Et c'est là que Dieu a fait la grâce. J'ai eu ma première voiture. Et après ça, de gloire en gloire, de gloire en gloire, mais toujours avec la même passion, aimer les hommes, vouloir aider les hommes, ne pas réfléchir, aider. Et aujourd'hui, Dieu nous donne, par sa grâce, plus de 20 ans après, de pouvoir faire des interventions chirurgicales, d'avoir eu des équipes de chirurgiens en place, d'avoir des biotechniciens qui nous permettent de remettre en place tous ces hôpitaux et puis de sauver beaucoup de vies. Amen. Et maintenant, on ne le fait plus seulement en Côte d'Ivoire, on le fait dans plusieurs pays. Et Dieu n'arrête pas de croître. Amen. Tu es béni, tu es heureux de faire partie de ce voyage. Tu es heureux, tu es béni de participer, de donner, d'être acteur. Tous ceux qui vont sur le terrain sont bénis. Vous qui donnez, toutes ces choses-là, vous seront comptés quand vous allez arriver au ciel. Dieu va te montrer tous ces enfants qui ont été opérés. Là, on n'a montré que 3 personnes. Mais si on veut compter, si on veut regarder, on ne peut pas milliers. Pas seulement en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Bénin où on est parti récemment, au Togo, en Haïti, au Libéria. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, on s'en va. Le gros défi là, c'est bien comment. Amen. Le docteur vous dit que notre responsable chirurgique est là. Quand on attend la croisade de Grand là où il est venu, lui, puis les médecins sont venus me coincer là-bas. Il dit, pasteur, il faut qu'on te prenne de côté parce que là, ce qu'on va te demander, c'est un peu fort. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, on bénit Dieu pour les hôpitaux de Touba et d'Odiéné. On pourra faire les interventions. Et bien comment? On ne peut pas faire l'hôtel. Ce n'est plus un hôpital. Ce n'est plus un hôpital. Vous-même, vous avez vu. Hein? Mais c'est par modération qu'on a caché. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, on se dit, bon, c'est quelque chose qu'on voit,
le culte est suivi en direct, quoi. Mais présenter un hôpital de ce genre, c'est même pas bon même pour l'image du pays. Voilà. Mais bon, au moins les autres hôpitaux, ça va. Mais bien comment? En même temps, il faut que je vous montre aussi pour qu'on agisse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Voilà, donc ils sont venus me demander pour que sur bien comment particulièrement, on augmente les aides. Généralement, quand on va dans un hôpital, on fait les réfections, on donne des lits. Oh, ça peut aller quoi? Peut-être à 10 millions, docteur vous dit, on peut mettre combien? 10 millions, 15 souvent dans les hôpitaux. Voilà. Mais celui-là, il faudra qu'on... Là, vraiment... C'est-à-dire, il faut que la chirurgie devienne une chirurgie. Il faut que, d'abord, le bâtiment même soit retapé. Il faut que... Voilà. En fait, quand vous imaginez qu'il y a un hôpital qui ne fonctionne pas comme ça, vous savez, c'est comme un chef-lieu. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans la zone, si elles ont des urgences, elles meurent. C'est-à-dire, il faut te dire ça. Voilà. Il ne faut pas penser... Parce que tu ne peux pas transporter une urgence jusqu'à tout bas. Il ne peut pas. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la zone... Donc, mettre en place un hôpital, c'est sauver des milliers de vies. Il y a toujours des urgences. Il y a toujours un enfant qui est blessé. Il y a toujours une chute. Il y a toujours un truc. Et quand l'hôpital ne fonctionne pas et qu'il doit rouler sur des pistes, parce que c'est une piste, 200 km pour toucher le village à côté, donc les gens meurent. Une femme qui doit faire une césarienne rapidement, il n'y a pas de chirurgie. Donc ce sont des parents, des hommes qui meurent. Quand vous voyez un hôpital comme ça, c'est des vies. Et participer à refaire cet hôpital, c'est sauver des vies. Est-ce qu'on est ensemble? C'est sauver des vies, c'est leur permettre d'accéder à des soins chirurgicaux, médicaux, assez rapidement. Alléluia. Amen. C'est le lancement du Tour 931, comme il a expliqué. Le Tour 931, c'est un concept, c'est-à-dire un concept de 9 tours dans l'année, donc un passage, c'est-à-dire on décide de faire 9 tours, 9 sorties en termes de campagne. Et dans cette sortie, donc dans ce tour, on va visiter 3 villes. Voilà. Là, ils ont dit, c'est marqué Biancouma, Touba, Odiéné. Donc 3 villes. Et puis le 1, le même message. Vous voyez, le même message, c'est le même message de Jésus qui sauve. De Jésus qui est prêt pour sauver les vies, guérir les âmes, délivrer les captifs. Donc voilà le concept du Tour 931. Donc c'est un grand projet en termes de la grande moisson. Pour ceux qui connaissent un peu le pasteur Mohamed, qui le suivent de près dans ses messages, il a un cœur pour les pauvres, un cœur pour ceux qui se perdent, un cœur pour ceux qui sont en train de mourir sans rencontrer Jésus. Son objectif, son désir, c'est-à-dire, si tu l'appelles, que tu lui dis, j'ai trouvé une stratégie pour gagner des âmes, tu es devenu son camarade. Il ne faut pas l'appeler, non, je n'arrive pas à manger, il n'a pas besoin de ça. Mais appelle-le, Père, nous sommes à Lyon, tu vois, on veut prendre ce territoire-là, on a besoin de tel conseil ou bien tel genre de prière. Il est là. C'est ça, il faut se reconnaître en lui. Il faut grandir avec lui, il faut avancer avec lui. Et donc, dans la logique de l'année Overflow, c'est une logique de gagner des âmes. Donc, Dieu va nous bénir puissamment. On va être riche puissamment, on va avoir le matériel puissamment, on va être l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, les dons de miracles, les dons de guérison, paroles de connaissance, tout ça pour gagner des âmes. Overflow. Et donc, par rapport à cela, il est prévu, bon, vous avez vu, Biancouma du 16 au 17, Touba du 18 au 19, et puis Odiéné, donc c'est des villes de Côte d'Ivoire, un peu dans le nord, hein, c'est ça, non? Nord-est ou nord, en tout cas, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça va se dérouler par des croisades. Donc, comme je vous ai dit, évangéliser. Et puis, conférence, quand il arrive dans la ville, conférence des leaders. Donc, il va rencontrer les leaders de la ville. Ils vont rencontrer les jeunes. Ils vont rencontrer les smalas. Les smalas, c'est un peu comme des familles. Les smalas, par exemple, de la santé. Donc, ceux qui sont dans le corps médical, ça, c'est le smala de la santé. Smala de l'enseignement, dans l'éducation. Donc, c'est un peu ça, un peu les smalas. Donc, ils vont les rencontrer, programme avec les enfants, et puis surtout, bon, pas surtout, mais aussi des actes de compassion. C'est là qu'ils vont donner la nourriture, ils vont partager la nourriture, des sacs de riz, de l'huile, des habits, des lits, et puis des actes médicaux en termes de consultation, cataracte, ainsi de suite, et puis aussi des interventions chirurgicales. Vous voyez,
Là, ils n'ont pas montré, mais la dernière fois, ils ont montré une jeune fille qui est née sans... Bon, je ne sais pas comment on dit ça, tu vois, non? Qui est née sans ce qu'il faut pour aller aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a grandi avec ça. Donc, tu vois, c'est rejeté dans son appareil génital. Bon, elle avait jusqu'à 11 ans. Comme dirait le médecin, c'est des choses qu'on peut réussir plus facilement quand tu as l'enfant encore bébé, quoi, tu vois. 1 mois, 2 mois, 1 an tout au plus. Mais quelqu'un qui a grandi, qui mange lourd, c'est pas facile. Et Dieu, par sa grâce, a permis qu'au travers de ces actions-là, de ces actes médicaux, de ces interventions chirurgicales, on en arrive à cela. Et qu'on réhabilite même des hôpitaux. Comme il a dit, dans un chef-lieu, si l'hôpital n'est pas réhabilité, tous ceux qui sont là, qui sont blessés d'une manière... Vous voyez, les accidents, ça arrive, hein, un enfant qui est en train de jouer qui tombe, il se casse la main, ou bien se casse un bras, ou bien son ventre s'ouvre d'une manière. Si rien n'est fait, c'est pas bon. Vous voyez, j'ai ma cousine, ma petite cousine, on était tout petit, elle jouait, son père avait aiguisé une machette, il avait... Je ne dis plus la suite, c'était pas joli à voir. Donc ça, s'il n'y a pas des hôpitaux là pour prendre en charge tout de suite, c'est pas évident. Voyez. Donc, par rapport à cela, nos soeurs, venez, l'équipe d'accueil, venez. Tout ne s'entend. Ou bien vous voulez rester derrière là-bas. Venez devant, venez ici devant. Ceux qui ne le savent pas, l'Église vase d'honneur a un organe qu'on appelle message de vie. Donc, message de vie, c'est même message de vie qui a commencé. À l'époque, on ne connaissait même pas vase d'honneur. C'est un message de vie en termes de structure ou bien organe d'évangélisation, gagner des âmes. Message de vie, c'est-à-dire porter le message. C'est pour ça qu'il y a toujours S à message de vie, avec bien sûr Pasteur Mohamed et tous ses collaborateurs les plus proches qui ont commencé message de vie. Donc, message de vie sauve en termes d'évangéliser, gagner des âmes et même recruter aussi. Donc, voici nos représentants de message de vie. Donc, si quelqu'un se sent l'appel à l'évangélisation, qu'il les rencontre, hein, pour s'inscrire, pour aller. Donc, voici les actions qu'il faut mener. Il faut accepter, là, le tout est lancé, l'information officielle est lancée. Il faut se donner à la prière. Tu vois, on va vous donner les sujets. Donc, quelqu'un dit, moi, je m'engage à prier pour que ça réussisse. Moi, je m'engage à prier jour et nuit pour que ça marche, pour que ça réussisse. Donc, on a besoin de ça. Il y a aussi les enveloppes. Tu en as là? Il y a la possibilité de contribuer avec des dons. Donc, voilà, les dons, il faut prendre. Et puis, est-ce qu'il y a des... souvent, il y a des kits. C'est pas précis. Voilà. Voilà, donc j'explique. Vous voyez, par exemple, il y a le package consultation pharmacie. Ça fait 15 000 euros. Ceux qui sont faits en 15 000 CFA. Ceux qui sont faits en euros, 15 000 francs CFA, ça fait combien d'euros? Non, pas dizaine, une vingtaine, je crois. C'est ça? Voilà. Donc, quelqu'un peut dire, moi, je veux payer pour une consultation ou 2 consultations. Ça fait 20 euros, 30 euros, 40 euros. Il y a le kit hernie. Hernie. Vous connaissez hernie? Dans nos villages, on dit le tollé, quelque chose comme ça. Donc, hernie. Il y a ce kit-là, ça fait 150 000 CFA, ça est autour de... Non, un peu plus. Parce que le 150 par là, ça fait 100. La moitié de 100, c'est 75. Donc, ça a fait 225, 200, quelque chose comme ça. Hein? 225, 230. Mais il faut qu'il nous convertisse ça ici. Hein? Après, il y a le kit cataracte. C'est aussi 150 000. Donc, même chose. Puis, il y a le kit fibrome. Fibrome. Là, c'est 250. C'est la moitié de 500 euros. Et la moitié de 500 000. 500 000 même qui est la moitié de 1 million. Donc 1 million étant autour de 1500. La moitié de 1500 et la moitié de 1500. Vous voyez ce que je veux dire? 375 par là. Vous voyez? Donc, voici comment on peut participer. C'est-à-dire, je décide de contribuer. Donc, il y a des kits ici. Tout à l'heure, on va vous distribuer les enveloppes pour pouvoir donner. Et puis, il y a opération 10 000 Bibles. Vous voyez? On veut distribuer des Bibles à des gens qui donnent leur vie à Jésus et qui n'ont pas de matériel pour lire, en fait. Tu vois? Quelqu'un m'avait appelé en semaine
je veux que tu m'encadres, je veux lire, je veux connaître le Seigneur. Je lui ai demandé, tu as une Bible? Il dit, non, je n'ai pas de Bible. Bon, malheureusement, on n'est pas dans la même ville. Donc, je lui ai dit, bon, va voir s'il y a la croisade de l'Église chrétienne dans ton quartier, va là-bas. Bon, Dieu merci, après, il m'a appelé et dit, oui, j'ai trouvé une Bible. Ouais, donc, ce n'est pas aussi évident. Il faut qu'on puisse distribuer. Donc, en principe, après le culte, il y a les stands, non? Là où il y a les enfants, vous allez déposer les enfants avant de monter. Voilà. En bas, même ici. Voilà, il y a des stands pour aller voir un peu. Ouais, c'est là-bas qu'on m'a donné ça. Ouais. Voilà, donc c'est important. Il y a un stand, il y a des chemises, il y a des kits, des choses pour agrémenter votre vie. Mais souvenez-vous que chaque fois que vous donnez, vous permettez à quelqu'un dans le village d'être opéré ou bien d'être sauvé. Et puis, donc, les dons, j'ai dit, il y a des prises en charge des missionnaires. Ouais, il y en a qui vont sur le terrain. Tu vois, toi, tu es là. Toi, tu es là, tu dors bien, tu manges bien. Mais il y en a qui sont sur le terrain où il y a des insectes, il y a des moustiques. Ils ont besoin de se déplacer. Donc, tu peux contribuer aussi. Eux, ils vont sur le terrain pour aller gagner des vies, non? Tu peux les aider à partir. Ça, c'est important. Et Dieu se souvient de toi, en fait. Tu vois? En français, on dit « Autant pêche celui qui tient le sac que celui qui l'emplit ». Vous connaissez l'expression? Autant pêche celui qui tient le sac que celui qui l'emplit. C'est-à-dire, quand les gens vont opérer, ils vont faire voler, il y a un qui surveille, il y a un autre qui a le sac, et puis il y a un qui remplit le sac. Tous ceux-là, ils ont le même salaire. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu pries pour quelqu'un qui est sur le terrain, quand tu accompagnes quelqu'un qui est sur le terrain, c'est comme s'il était sur le terrain. Vous voyez? Donc, c'est un peu de ça que nous parlons. Donc, présentation, prise en charge des missionnaires, des actes médicaux, dons en numéraire, en vivre et en non-vivre. Et puis, par ta présence sur le terrain, on a des sœurs ici qui sont parties. Elle est partie, je crois, plusieurs fois. Bridget, qui n'est pas là, est aussi partie. C'était au Bénin. Il y en a qui sont allés au Libéria. Donc, il faut vous sentir concerné. Et puis, il faut que le peuple de Dieu soit vraiment présent, comme j'ai dit, dans les actions à mener. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va distribuer les enveloppes. Vous descendez en même temps au stand? OK. Donc, mais ça, c'est après le culte. Voilà. Donc, après le culte, ne partez pas vite à la maison. Attendez d'aller visiter. On va vous enregistrer pour ceux qui veulent contribuer par rapport à vos dons, qu'on sache si tu veux aider quelqu'un à être opéré une cataracte ou un cataracte. Bon, à être opéré de cataracte. Ah, c'est là. OK. À être opéré. Voilà. Sinon, j'allais dire à être opéré de cataracte, quoi. Donc, faut y aller pour prendre toutes ces informations. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est bon? OK. On va passer à deuxième offrande. OK. Offrande d'action de grâce, offrande de reconnaissance, offrande de ce que Dieu a fait pour nous.